Regarde, Dieu n'a pas besoin de l'autorisation d'un homme pour commencer à agir. Il peut agir comme ça. Des fois, on va appeler le Saint-Esprit avant que le Saint-Esprit commence à agir. Oh, le Saint-Esprit a commencé à opérer. Vous voyez des prédicateurs sont en train de prêcher, puis t'entends, bah, là-bas. Lui-même, il ne comprend pas, il est stupide. Ah, on n'a pas encore commencé. Parce qu'il n'a pas besoin de ton autorisation. Dieu t'utilise juste pour disposer un peu les gens. Mais quand il veut commencer à agir, là, si tu traînes trop même, là, il te laisse et puis lui, il commence. Alléluia. Et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Il m'a dit aujourd'hui, non. Alléluia. Waouh. Regarde. Aujourd'hui, on va prier de façon particulière. On a un super Sunday, n'est-ce pas? Mais tu sais, j'ai appris quelque chose de mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Il dit, quand tu vas opérer d'une dimension, tu dois écouter. Quand tu écoutes, ça t'emmène à un niveau où à un moment donné, on peut voir ta foi. C'est ce qu'il a dit. Hein? Paul, on dit, Paul vit que le paralytique là, il avait la foi pour être guéri. Paul est en train de parler de guérison. Et sur le visage du paralytique, il a vu que ce gars il a la foi pour être guéri. Pourquoi? Parce qu'il était dans une atmosphère. Parce que quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend quoi? La parole de Dieu. Donc tu sais, souvent, on est pressé pour débloquer une atmosphère puissante pour que les miracles et les prodiges s'opèrent. Souvent là, tu as juste besoin que la personne soit connectée à une parole. Pendant que Paul prêchait, il faut que le Saint-Esprit, on va maintenant disposer l'atmosphère afin que l'onction de guérison descende. Il parlait de puissance, il parlait de guérison. Il vit que le paralytique là, il avait la foi pour être guéri. Ce que tu entends est très important. C'est pour ça que tu vois, on va terminer avec le bouquet final des 5 déterminants de la foi. La démonstration. Faut dire, c'est la partie là. C'est la partie là que moi, Moïse, j'adore. La partie de la démonstration. C'est-à-dire qu'on se laisse en même temps. C'est-à-dire puis on s'en va. C'est fini, il n'y a plus rien après. Après ce dernier ingrédient là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est le summum, c'est la démonstration. Et tu vas comprendre c'est quoi la démonstration. Parce que beaucoup réunissent tous les ingrédients de la foi, mais arriver sur la démonstration, il y a un problème. Tu vas apprendre aujourd'hui que la foi n'aime pas le silence. La foi là, c'est risqué. On ne se cache pas pour croire, mais on s'expose pour voir. Écoute, où est mon équipement? J'ai pas pris mon boost. Jesus, où est mon boost? Regarde dans mon sac si mon boost n'est pas dedans. Sinon quelqu'un me donne un boost. Amen. On va se rasseoir quelques minutes seulement. Ça va aller très vite. Amen. Mais je veux que tu sois aujourd'hui sur des bases solides. Parce que ce que tu vas demander à Dieu, qui jusqu'à présent n'a pas été exaucé, mais tu sens dans ton cœur que c'est nécessaire et que c'est le plan de Dieu, mais il y a comme un blocage, il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça va arriver aujourd'hui. Amen. Regarde, je t'expliquais tout à l'heure que la foi, la Bible dit quoi? Hébreux 11, 1. Que la foi est quoi? C'est 11 combien? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mon micro, ça va pas là. La foi est une ferme assurance espère. Et c'est quoi? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ok, dans la foi, on t'explique qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais quand tu arrives à la démonstration, c'est comme si ta foi devient visible. Tu me comprends? La foi que tu as, elle est intérieure. On ne la voit pas. On ne sait pas ce que tu crois en ce moment. Quand on dit, viens, on va prier ensemble. On peut être en train de prier pour le même sujet, pour toi, pour ton sujet. Moi, je peux croire. Toi, tu peux ne pas croire. Mais je ne peux pas le voir.
Parce que la foi, c'est intérieur. Mais quand tu arrives à la partie de la démonstration, à un moment donné, on commence à percevoir la chose à travers ce que tu dis ou ce que tu fais. Et c'est ça, la démonstration intervient à deux niveaux, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il y a dans la démonstration, point 1, c'est la confession, et puis le point 2, c'est l'attitude. Et l'attitude se définit par quoi? Par croire que tu l'as reçu. Amen. Croire que tu l'as reçu, c'est le mien? Super. Amen. Donc quand on va à quel jour? Au jour 27 de notre boost, c'est là que mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, l'explique. Tu sais, je ne sais pas pour toi, mais moi quand je lis le boost, j'ai une connexion qui commence dès... C'est dans le jour là, seulement qu'il n'y a pas encore de révélation là-bas. Quand on dit jour 27 là, il n'y a pas encore eu la révélation du jour. Sinon là, quand tu commences à lire le titre déjà là, ça commence à exploser. Tu commences à prendre tu veux commencer à noter. Tu commences à faire. Amen. Je te dis tout ça pourquoi? Parce que je veux, tu vois, le message va sortir. Tu vas trouver que c'est puissant. Parce que ça sera puissant. Mais ça vient de là. Ça vient d'une simple attitude que j'ai. On va courir avec, n'est-ce pas? Hein? On va courir à ça. Amen. Si tu as la rêve, c'est ça. Si tu n'as pas la rêve aussi, c'est ça. Amen. Écoute, je te lis un passage. Donc, la démonstration, c'est le 5e déterminant de la foi, bien sûr. Ok? Démonstration. Ça parle. Démonstration, 5e déterminant de la foi. C'est ça le thème aujourd'hui. On est sur le dernier déterminant de la foi. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ok? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qui connaît ce passage? Lève la main. Qui a déjà lu ce passage? Tu le maîtrises, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau. Cette affaire de montagne. Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu es parti devant la dent de main? La montagne de main. Et puis tu dis montagne de main. Conformément à ce qui est écrit ici. Je te dis, et je ne doute point, déplace-toi. Ça veut dire que ce passage-là, tu le lis, mais tu le lis. Tu vois? Le passage te regarde, toi aussi tu les regardes. Vous vous regardez. Je vais attirer ton attention sur quelque chose. Quand je te dis que quand je lis même déjà là, ça commence à se mélanger dans ma tête. Écoute, tu n'as pas fait attention à beaucoup de choses. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il... Crois quoi? Que ce qu'il dit arrive. Il dit, si tu crois que ce que tu dis arrive. Dans la version anglaise, what you say is happening. Ça veut dire que suis bien le temps. Suis bien le temps. Parce que la démonstration, c'est une question de timing. Il y a un timing, il y a un délai. Il y a un... La démonstration n'est qu'une question de timing. La démonstration vient toujours exactement avant le miracle. Avant l'exaucement. Toujours. Quel que soit le sujet par lequel tu es passé, il y a eu une démonstration. C'est pour ça que tu as reçu ce que tu as demandé. Écoute maintenant le timing. Il dit, si tu crois que ce que tu dis arrive, il a utilisé le quoi? Le présent, comment? Continue. Continuous present. He's happening. Vous êtes parti à l'école ici. C'est pour ça que vous êtes assis devant. Hein? Les autres, ils sont humbles. Ils connaissent, mais ils préfèrent vous laisser exposer votre intelligence. Parce qu'ils eux, ils ont trop récolté. C'est ça, non, les gars? Hein? Regarde. Il dit,
Mais crois que ce qu'il dit arrive. Maintenant, écoute. La chose s'accomplit. Il dit, si tu crois que ce que tu dis arrive, la chose va s'accomplir. Présent continue, et puis il y a un futur. Maintenant. Tu crois que ce que tu dis arrive, vous le verrez s'accomplir. Il y a un timing. Tu dois croire d'abord. Tu dois voir d'abord. Et juste après, on peut employer maintenant le futur. C'est bon, c'est bouclé. Ça va venir. Il n'a pas dit si tu crois que ce que tu as dit va arriver. Il dit si tu crois que ça arrive, c'est en train d'arriver. Maintenant, tu vas voir la chose venir. C'est pas fini. Il dit c'est pourquoi je vous dis, il amplifie. Il intensifie. Il dit, écoute-moi très bien maintenant. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous, c'est comment? Futur. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez quoi? Que vous le recevrez. Croyez que vous, on n'est plus dans le présent. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, normalement, tu dis que si tu crois que ça arrive, ça va venir. Mais il dit, je vous dis en plus. Mais il ne dit pas, je vous dis en plus. Il dit, je vous dis. Tu as l'impression qu'il veut décortiquer maintenant. Il dit, si tu pries, c'est conjugaison, hein? On est dans conjugaison. C'est ça. Conjugaison, là, il y a révélation dedans. Dans conjugaison. Je suis parti dans les versions. Hein? Je ne me suis pas amusé. Je suis parti dans les versions. C'est conjugaison. Dans conjugaison, là, il y a une révélation pas possible. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. That you received it. C'est au passé. Il faut croire maintenant que tu l'as. Il n'a pas dit croire que ça arrive. Il dit croire que tu l'as déjà reçu. Regarde. Maintenant, regarde la suite. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et vous le verrez s'accomplir. Le futur n'est employé que pour recevoir le miracle final. C'est exaucé. C'est le futur n'est employé que pour la réception. Mais crois que tu l'as déjà reçu. Comment tu crois que tu l'as déjà reçu, puis c'est maintenant que tu vas recevoir? Mais on dit crois que tu l'as déjà reçu. On dit crois que tu l'as déjà reçu. Crois que tu l'as déjà reçu, c'est ça l'attitude. Une femme qui a un enfant n'a pas le même comportement qu'une femme qui n'a pas d'enfant. Une jeune bloumeuse qui n'est pas mariée n'a pas le même comportement qu'une bloumeuse qui s'est mariée. Bloumeuse qui est mariée ne va pas demander au frère, il faut payer crème pour moi, n'est-ce pas? Laissez pouvoir à Dieu. Quand tu vas venir va prêcher aussi. Chacun gère son périmètre. Il y a quelqu'un qui a dit c'est Doi. C'est ça. Il ne faut pas les écouter. C'est eux qui vont vous demander pardon, ils vont payer crème pour vous. C'est là toi, c'est-à-dire qu'il ne veut pas. Alléluia. Amen. Donc, croyez que vous l'avez reçu et quoi? Et vous le verrez s'accomplir. N'est-ce pas? Maintenant, regarde. Je vais attirer ton attention sur quelque chose encore. Amen. On va prendre Romains 19. On va maintenant parler du premier point. Je t'ai dit que dans la démonstration, il y a deux choses. Il y a quoi? Il y a deux choses dans la démonstration. La première, c'est quoi? La parole. Donc la confession. Et puis la deuxième chose, c'est quoi? L'attitude. Amen. On va maintenant regarder la première chose. La confession. Amen. Regarde. Romains 10, 9 à 10. On peut l'afficher à l'écran.
Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de quoi? De ta bouche. Amen. Tout à l'heure, on va lancer l'appel. On va demander qui veut donner sa vie à Jésus. On va te demander de faire quelque chose. On va te demander de parler, de le dire, de le déclarer. Parce que c'est important. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, maintenant quoi? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc l'argument de dire, c'est dans le cœur que ça se passe. Vouloir donner sa vie à Jésus en secret, dans son cœur, il y a une puissance que tu ne vas pas recevoir. Il y a quelque chose qui ne sera pas déployé sur ta vie. Parce que tu as caché ça dans le secret de ton cœur. On dit si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, ok c'est bon. Mais il va détailler, regarde bien le verset suivant. Verset 10 maintenant. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc un croyant du cœur, tu reçois quelque chose, tu reçois la justice. Ça c'est la foi tant qu'on ne la voit pas. C'est tout ce que tu as comme espérance. C'est tout ce que tu as comme assurance. C'est tout ce qui n'est pas visible de la foi. Ça c'est important. Tu dois d'abord croire dans ton cœur. Et ensuite maintenant, quand tu parviens à la justice, qu'est-ce qui te reste? Et c'est en faisant quoi? En confessant de la bouche qu'on parvient maintenant à quoi? Au salut. Donc la confession est très importante. Amen. Et tu vas comprendre pourquoi c'est engageant et pourquoi c'est compliqué par moment. Amen. On va prendre Proverbe 18, verset 20. On va prendre ça dans la version français courant, s'il vous plaît. Proverbe 18, verset 20. Version français courant. Regarde ce qu'il dit. Car, on peut l'afficher, hein? Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Pardon, Proverbe 18, verset 20, j'ai dit. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Et c'est ça qui nous fait enchaîner au verset 21. Un verset qui est un peu plus connu que celui-là, mais moins connu que le verset 22. Amen. Verset 21 dit quoi? Du même passage. Les paroles sont source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. C'est le même passage qui est traduit en fait de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. Quiconque l'aime, quiconque aime la langue, aime la parole, aime dire des choses, tu vas manger les conséquences de ce que tu aimes dire, aimes faire. Si tu parles beaucoup, tu vas en manger les conséquences. En fait, on est en train de te montrer à quel point il y a un pouvoir dans la confession et dans la parole. Si tu t'amuses avec ça pour raconter n'importe quoi, tu vas manger les fruits de n'importe quoi. Si tu sais manier ta langue, tu vas aussi en bénéficier. On dit que ça devient comme un travail pour toi, ce que tu confesses. C'est pour ça qu'il y a des moments, souvent on est à l'église et puis le pasteur Mohamed va dire, confessons. On va déclarer. Quand tu ne déclares pas aussi, tu écoutes. Et puis tu dis Amen, 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 Amen. Ça veut dire que tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas la partie où pourquoi on doit proclamer. Si on n'a qu'à prier, pourquoi il faut proclamer les choses? Et puis toi, tu aimes ça. Enfin, tu n'aimes pas trop ça. Tu vas manger. Ça veut dire qu'il faut un peu de folie dans la foi. Il faut être comme un enfant, faire les choses un peu naïvement. Et puis tu fais seulement. C'est-à-dire que tu n'es pas trop sûr, mais on dit qu'il faut déclarer. C'est un ingrédient indispensable. C'est un sous-ingrédient de l'ingrédient. Tu vois, non? Parce qu'il y a des trucs, des fois, tu vois, c'est banane et puis banane, c'est pas banane. Tu vois? Il y a banane mûre et puis il y a banane non mûre. Tu fais foutu et banane non mûre, ça va donner quelque chose. Tu fais loco et banane non mûre, ça va donner quelque chose. Tu fais. Voilà. C'est pas loco, mais c'est chips. Tu as du dans ta bouche comme ça. Mais banane mûre, c'est ça. Tu vois? Donc, dans la démonstration, il y a deux sous-ingrédients, il y a deux sous-états. Il faut que tu apprennes à confesser. Amen. Regarde maintenant.
En parlant de la confession. Joël 3,10. Joël 3,10b nous dit quoi? Que le faible dise, je suis fort. Il y a des choses avant, c'est pour ça que j'ai dit B. Pour ceux qui ne connaissent pas. Nous, on est les anciens métaux, on a les techniques. La méthode 10. Quand on te dit 10b, ça veut dire que c'est la deuxième partie du verset, ou même la troisième, il y a 10c même des fois. C'est la troisième partie du verset qui nous intéresse. On dit que celui qui est faible, c'est quoi la vérité ici? Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que tu es faible. Mais on dit si tu es faible, il faut dire que tu es fort. Toi, tu peux te dire que non, moi, tant que je n'ai pas vu, je ne fais pas. En fait, c'est ça le manque de foi. Comment toi, tu es faible? Au moment où tu es faible, tu dois déclarer que tu es fort. C'est un processus, les gars. Parce que ça demande de l'audace de pouvoir affirmer le contraire de ce que tu es. On peut te prendre pour un mytho. On peut dire que tu es un menteur. Après ce message-là, tu auras du mal à discerner entre ce qu'on appelle mensonge et puis la foi. Tu auras du mal. Franchement, à un moment, moi j'ai eu du mal. J'ai dit, mais c'est que des fois là, on va dire les choses, hein. En tout cas, c'est là qu'arriver un peu, Joe. Si ça n'arrive pas là, on dit que c'est un menteur. Il dit, mais c'est limite. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'au moment, je vous ai dit simplement le timing. C'est-à-dire qu'au moment où il est en train de dire, la chose n'existe pas encore, mais dans quelques secondes, ça va exister. Regarde, quand Jésus dit à un paralytique, lève-toi et marche. Tu sais que c'est à quelques secondes près que ça s'est fait. Le gars n'a pas commencé à marcher déjà. Il n'a jamais marché de sa vie. Comment toi tu peux oser dire à quelqu'un qui n'a jamais marché de sa vie, lève-toi et marche? Il ne s'est pas fait. Et lui aussi, avant qu'on lui dise ça, il ne marchait pas. Mais dès qu'on lui donne la parole, regarde. Écoute, quand Jésus va au tombeau, quand il doit ressusciter Lazare, est-ce que vous avez suivi les étapes? On est omnibulé par le miracle lui-même. Mais quand Jésus arrive, vous savez ce qu'il fait? Il n'a pas encore prié pour Lazare. Il dit déjà aux gens, ils n'ont qu'à ouvrir. Va lire le passage. Jésus arrive, il dit ouvrez le tombeau. Il n'a pas encore prié. Lui déjà, il est en train d'organiser. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer la sortie. C'est-à-dire que c'est ça. On est déjà arrivé dans la démonstration, dans l'attitude. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une attitude qui va avec ce que tu déclares. Et tu sais que ça va arriver. Alléluia. On parlait de quoi le pays s'est arrivé s'il a fait des Lazare. Hein? La confession. Regarde. Il y a une blumeuse ici quand on a commencé l'enseignement sur la foi. Quand je vous ai dit que dès le premier jour, on a parlé de l'imagination. En fait, le reste s'enchaîne. Ça pouvait être même peut-être le problème pour toi, c'est que tu as la foi, mais tu n'avais pas d'imagination. Tu n'arrivais plus à rêver. C'est ça qu'on avait tué en toi. C'est ça que le diable avait tué. Comme ils ont voulu tuer les rêves de Joseph. Amen. Donc dès que tu as reçu l'imagination, c'était la pièce manquante, c'était l'ingrédient manquant. Pouf, tu es parti. Et il y avait des gens comme ça dans la salle. Je le sentais pendant que je prêchais. Parce que tu vois, souvent, on vient, tu vois, je n'ai pas fait le résumé des autres parties. Parce que je crois que pendant que tu reçois une parole, ce message en particulier, il y a un complément qui se fait naturellement. Comme un bébé, on lui apprend pas à marcher. Mais il sent. Et puis il marche. Son papa ne lui enseigne pas. Fais un pas d'abord, un pas après. Le vélo, on peut apprendre à quelqu'un. Mais marcher là, on ne peut pas expliquer à un bébé. Il est bébé. Il commence à marcher avant qu'il comprenne ce que tu dis entièrement. Mais il arrive à marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont déposées en lui. C'est sa nature de marcher un jour. Donc il lui suffit d'un élément, d'observer, de voir, et puis il commence à enclencher. Aujourd'hui, avec le bout, la portion de parole que tu entends de recevoir, il y a déjà des choses qui vont se passer dans ta vie. Amen. Et pourquoi je te le dis? Parce que quand je prêchais justement, il y a une blumeuse qui n'est plus là actuellement. Elle n'est plus là, elle n'est plus avec nous. Mais je vais te rendre son témoignage. Son témoignage, c'est lequel? Je la vois, elle est étudiante à Yamsoko. Ok? Je ne sais même pas exactement dans quel... Je ne me souvenais plus du cycle dans lequel elle était. Elle était dans un cycle... Bon, je pensais qu'elle était dans un cycle et tout. Donc je la vois et je sais que chaque année, elle part à Yamsoko. Et cette année, elle est venue. Et puis, chaque fois que je la vois, je lui demande, tu pars quand? Et puis elle me donne une date. Elle me dit dimanche, tel, je ne sais plus quel mois là. On était en quel mois? C'était septembre, je crois qu'elle est partie en septembre. En septembre là. Donc septembre, avant septembre, c'est quoi? Août? Je crois qu'elle est partie en août, si je ne me trompe pas. Donc elle me dit, je pars, je donne un exemple, le dimanche 24 août.
Je dis, ah, donc on a encore du temps, on va profiter de ta présence ici, tout ça. On avance, on avance. Je la vois encore un autre dimanche. Je me dis, ah, mais tu m'as dit, tu pars quand déjà? Elle me redonne encore la date. Elle me redonne la date. Donc on avance, on avance. Un dimanche, elle vient me voir, elle dit qu'elle a un puissant témoignage à me rendre. Je dis, ah bon? Ok, comment le témoignage? Elle commence à m'expliquer le témoignage. Et dans son témoignage, je comprends que, en fait, elle a fait un cycle court à l'INPHB. Un cycle court, c'est un cycle de 3 ans. Et elle a fini. Ça fait 3 ans qu'elle a eu son bac, elle a fini son cycle. Donc normalement, quand elle finit le cycle court, la probabilité pour quelqu'un qui a fait un cycle court à l'INPHB de rentrer dans un cycle long, un cycle ingénieur, est très faible. C'est sur concours, mais en sélection, dans des calculs. On prend les meilleurs, on prend les tops, on prend un classement façon. Donc quand elle-même a fait ces calculs-là, elle n'était pas dans le classement. Elle était parmi les 5 premiers. Or, cette année, ils ont réduit le nombre. Ils ont dit au départ que, je crois que l'année dernière, ils avaient pris 20 personnes, un truc comme ça. Donc bon, elle se dit qu'elle est dedans. Après, on dit non, ils ont sorti une note pour dire qu'ils ont réduit le nombre. Et cette année, ils devaient prendre, je crois, 3 personnes. Et quand elle faisait ses calculs, elle était 5e. Avec ses notes qu'elle avait, avec sa soutenance, tout ce qu'elle avait fait là, quand elle mélangeait tout, elle n'a pas eu la meilleure note à la soutenance, sa moyenne générale aussi. Elle était très mal barrée pour être sélectionnée. Et ce que les gars ont dit là, c'est pas comme si ils changent en cours de route. C'était verrouillé. Mais chaque fois que je la vois, elle me dit elle part à telle date. En fait, elle n'avait aucune. C'est-à-dire que si on regarde sur le papier là, elle ne doit pas aller à Yamsoko. Mais quand je lui demande, elle ne me dit pas, ah bon, c'est coach, ça tombe bien que tu me dis ça. Hein. Coach, c'est Dieu même qui dit, oh, c'est un peu challengé, tu vois, bon, il va t'expliquer. Donc voilà. En tout cas, Dieu va faire. Je crois que Dieu va faire. Elle ne m'a jamais dit ça. Elle ne m'a jamais dit, je crois que Dieu va faire. Que c'est un peu compliqué, après je vais t'expliquer, mais je crois que, bon, Dieu va faire. Elle ne m'a jamais parlé comme ça. Elle me parle comme si elle s'en va, malgré toutes les informations qu'elle reçoit. Elle dit qu'à un moment donné, elle s'est déconnectée des réseaux sociaux. Parce que quand elle était sur les réseaux, sur son WhatsApp, elle reçoit les gens mettent des statuts, ils envoient les messages dans les groupes pour dire, ah, cette année-là, c'est chaud. Donc, elle dit pour ne même pas abîmer sa foi. Elle a décidé de ne plus regarder ça. De ne plus baigner dans cette atmosphère de doute, de risque, de tu ne peux pas, tu ne peux pas. Elle s'est isolée. Elle a pris un risque, mais elle s'est isolée. Maintenant qu'elle s'est isolée, qu'est-ce qu'elle était exposée à quoi? Elle était exposée au message sur la foi. C'est tombé juste dans le message sur la foi, avant son année scolaire. Donc c'est ça qu'elle écoute tous les dimanches. Elle est dedans. Donc quand je lui demande aussi, elle me dit, c'est à telle date. Maintenant qu'elle me rend les témoignages, ça veut dire qu'elle a eu son résultat, genre la veille, un samedi comme ça. Et puis maintenant elle est venue me rendre les témoignages pour dire qu'elle s'en va dans tel nombre de jours, le lendemain ou bien un truc comme ça. Ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, elle ne savait pas si elle partait. Mais à aucun moment elle m'a envoyé un message, coach, il faut prier pour moi. Que c'est bizarre. Que là, je sens la pression monter. Comment ça va peur? Mais je dis, tu as peur de quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Puisque pour moi, elle est dans son cycle normal. Elle est en train de faire ses 5 ans, mais ses 4 ans à l'INPHB. Donc, elle va continuer son cycle normalement et puis elle va partir. Mais je vois qu'elle est en train de me dire quelque chose sur la base de la foi. Moi-même, si tu m'avais interrogé sur son cas, tu dis, non, mais laisse, elle est en cycle ingénieur. Hein? Qui t'a dit qu'elle? Non, elle est en cycle ingénieur. J'allais le déclarer. Parce qu'elle m'a contaminé. Elle m'a fait croire. C'est-à-dire quand je l'ai vue, j'ai vu qu'elle avait la foi pour aller, mais je ne savais pas que c'était un problème de foi. Je ne savais pas que pour moi c'était quelque chose de sûr. Pourquoi? Parce qu'elle a démontré. Quand je lui demandais, elle dit, elle s'en va. C'est ce qui est arrivé. Ce qu'elle a dit là. On ne sait pas comment. Elle dit, elle ne sait pas comment c'est possible. Mais elle fait les calculs, elle est 5e. On a laissé les autres. Et puis elle, on l'a mise, elle sort dans le classement, elle sort 2e. Elle dit, mais, c'est-à-dire que parce qu'ils mettent par ordre de mérite, on met les noms par ordre de mérite. De quelqu'un qui est 5e dans les calculs. Tu as la fois, quand tu sors 2e, là où on a dit qu'on prend 3 personnes. Dieu même ne te met pas à la 3e place. C'est pas comme si c'est repêchage. Il te met même en 2e place pour te montrer que c'est moi l'Éternel. Et vous savez ce qu'elle a dit à partir de là? Et elle a dit en fait que, Seigneur, j'ai été en sous-marin à l'école. Mais cette année-là, je veux témoigner de toi. Je veux commencer l'année en témoignant de toi. Donne-moi un témoignage. C'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a consacré son année à Dieu. Pourtant, elle n'était pas encore là-bas. Elle dit, donne-moi un témoignage. Le Seigneur, non, vous ne le connaissez pas. Il aime les choses comme ça, les défis comme ça. Il aime ça. Il lui a donné Guassou, positionnement 2e. Alors que tu es 5e. Amen. Mais c'est ça la démonstration. C'est-à-dire que dans la démonstration,
C'est l'exemple que je vous donnais par rapport au recrutement, tout ça. Il y a une assurance. Mais ce n'est pas comme si tu forces. C'est des parties, tu dois te concentrer là. Il y a quelque chose qui manque. Mais elle va jusqu'à parler et à déclarer des choses qui n'existent pas encore. Elle n'a pas un tonton là-bas. Elle n'a pas eu des bruits de couloir. Que comme c'est toi là, on va faire combiner. Rien. Elle n'a pas payé. Rien. Elle se base sur quoi? Simplement sur le fait qu'elle croit que Dieu est capable de le faire. Et c'est ce que Dieu a fait. Sans changer les conditions, sans changer les règles. Et c'est ce qu'il va faire pour toi aussi. Amen. Et c'est ça l'importance de la confession. Regarde, la confession, qu'est-ce que ça va te coûter? Tu vas risquer des choses. Tant que tu crois dans ton cœur là, nous on n'a pas de problème. Enfin, pas nous. Toi, tu n'as pas de problème. C'est facile de croire dans son cœur. Si je veux dire, qui croit que quelqu'un peut être guéri ici? Les gens vont croire dans leur cœur, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je te désigne toi, si je dis même qui croit que Dieu peut guérir un malade, tout le monde va lever sa main. On croit. D'accord. Quand tu dis ça là, en fait, tu crois en le Dieu qui opère peut-être dans les autres. Donc toi, tu crois que Dieu peut guérir, mais pas avec toi. Mais quand tu as levé ta main, il dit, bon, toi, comme tu crois, viens prier pour le malade maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se met en place? Déjà même le fait de te lever pour venir prier pour le malade, c'est une confession que tu es en train de faire. Quand tu déclares, quels sont ceux qui sont malades dans la salle? Levez-vous, on va prier pour vous, Dieu va vous guérir. Tu es en train de confesser. Mais tu peux dire simplement, tu vois, dans les façons de prier, mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo disait quelque chose. Il dit, tu peux appeler les gens et puis tu dis, bon voilà, on va prier pour les malades. En tout cas, si Dieu veut, en tout cas vous serez guéris. C'est que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui guérit. Toi, quand quelqu'un commence à parler, il commence à baliser sa sortie, sa porte de sortie. Tu vois, Jésus aurait pu laisser Lazare dans le tombeau là-bas. Il fait les prières, et puis maintenant il vérifie. Lazare, c'est comment dedans là-bas? Si tu es là, en tout cas, fais un petit signe. Et puis tu peux mentir sur la roche pour dire que non, c'est trop lourd, on ne peut pas pousser, tu vois, on ne peut pas vérifier. Mais sinon, Dieu avait fait. Dieu a fait. Donc Lazare a dû dire, faire un petit coucou. Et puis bon, c'était pour prouver que c'est puis il est mort. Sinon, moi, non, c'était pas ouvert. Jésus fait ouvrir la tombe avant de commencer à prier. Tu sais, c'est qu'elle a fait ça. Au moins prie, et puis tu sens dans ton cœur que Dieu a fait un petit éclair, façon de lumière sur la. Ah, c'est bon, ouvrez. Non, lui il dit ouvrez d'abord. Tout le monde peut voir déjà ce qui se passe dans la tombe. Et puis il leur donne maintenant, Lazare sort. Quand il finit de prier, mais il dit Lazare sort. Timing. Ça n'existe pas. Mais tu dis, tu déclares. Avoir l'audace de demander à quelqu'un, vous tous qui avez tel problème, levez-vous. On va prier, le Seigneur va faire. Quand tu le dis là, c'est une audace. Tu peux juste masquer un peu la chose. Ça, c'est quand tu ne veux pas confesser vraiment. Tu ne vas pas dire que Dieu va guérir. En tout cas, les gars, bon, on va prier, prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Maintenant, tu entends quelqu'un, oh, Dieu s'est guéri. Voilà. Vous avez vu, Dieu a fait. Là, maintenant, tu peux parler. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà qui est guéri. Mais tu as peur d'annoncer. Mais c'est cette annonce-là. C'est dans ça que tu reçois plus que la justice. Tu reçois le salut. Quand tu annonces, tu peux croire dans ton cœur, c'est bien. Mais à un moment donné, tu devras confesser de ta bouche. Il faut que tu confesses. Il faut que tu annonces. Mais c'est risqué. Les gens peuvent te prendre pour un menteur. Et si ça n'arrive pas? Tu vois ça? On va te prendre pour un mytho. Je sais que le Seigneur va descendre ici. Je vois, ouh là là là, ouh. Maintenant, tu es là, puis il n'y a rien, c'est sec. Les mouches même volent dans la salle. C'est bizarre. Donc, mais tu as osé déclarer quelque chose et puis ça va arriver. C'est bizarre. Comment tu sors de là? Tu appelles un paralytique, regarde. Une fois, j'étais parti en croisade d'évangélisation. C'était où? J'ai oublié même. C'était à. Comment on appelle le coin là? Chez les Takmanon. Hein? C'était à Kachola? C'était pas Kachola, j'ai oublié. On a fait une croisade dernièrement. Donc je suis parti à la croisade. Non, il y a peut-être l'année dernière, je ne sais plus. En fin d'année dernière. Hein? Mon c'est Kachola. Hein? Ouais, c'est Kachola. D'accord, bon, c'est Kachola. On va dire Kachola. Donc on part à la croisade. Et mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, prie appelle tous les cas
de ceux qui ne marchent pas. Ou ceux qui ont des maladies à ces trucs. Donc, ceux qui ne marchent pas, en croisade là. Si vous n'êtes pas parti, jamais parti au tout 931, ou bien à une croisade les paralytiques là, il y a des chaises. On prend des chaises, on met ça devant les statues de côté comme ça. Et puis ils viennent s'asseoir là-bas. Tous les paralytiques, on les soulève, on les transporte, chaises roulantes, tout. Et puis on les fait aligner, comme vous êtes alignés là. C'est-à-dire que ce n'est pas l'affaire où le monsieur se tient sur la chair. Bon, tous ceux qui sont paralytiques, le Seigneur vous touche là-bas, touche. Maintenant, un qui est guéri, puis il vient, oh, ça n'a fait. Non, on dit, venez, vous tous, venez. C'est-à-dire que tout le monde a les yeux sur la scène. Toi, si tu étais pas seulement le qu'est-ce que tu allais faire? La version où tout le monde, chacun à sa place, et puis on prie, ou bien tu appelles tout le monde. Venez devant. Mais est-ce que vous savez ce que ça lui a coûté pour arriver là? Parce qu'il avait déjà prié pour un paralytique. Et puis, quand il priait là, c'était une cour et puis il y avait des grillages de façon. Donc pendant qu'il priait, les patients commençaient à s'arrêter. Le monde a commencé à s'attrouper. Donc il s'est dit, c'est tellement que la gloire de Dieu va tellement éclater que tout ce monde va se convertir. Seigneur, guéris. Le gars n'est pas guéri. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé au collège. On avait un ami de classe, paralysé aussi, depuis qu'il est petit. Il n'a jamais marché. Chaise roulante. Le gars même, il a la foi. C'est-à-dire que lui-même, on n'a même pas fini de prier. Lui commence à s'élever, dire, il dit, mon frère. C'est qu'aujourd'hui là, non, c'est qu'aujourd'hui là, c'est gâté, c'est que le gars va marcher. Tu as la foi, on a la foi, c'est que non, ça allait. Il dit, on prie, c'est dit, vous n'avez pas idée, mais c'est la partie où tu dois admettre que le gars ne marche pas là. C'est quel discours vous allez sortir ici là. Les gens vous regardent, le pratique même est là et puis tu regardes. Quel discours tu as sorti là? Vous dites non, c'est que Dieu. Tu sais, souvent, le temps de Dieu, là, c'est... le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes, hein? Pas le temps des hommes. Souvent, là, tu penses que tu cherches un discours. Mais tu finis toujours par t'en sortir. Mais ça fait mal. Et personne même a vécu quelque chose comme ça. Donc, il était traumatisé pour prier pour les malades. Donc, il était rentré maintenant dans parole. Bon, c'est la parole maintenant. Et tout. Il n'osait plus prier pour les malades jusqu'à ce que le Seigneur le challenge. Et puis, il lui montre qu'il manque de foi. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'il fait, il fait venir les paralytiques là devant. Donc, tous les paralytiques étaient là. Les gars commencent à se lever. Ça se lève, ça marche, il y en a qui ne marchent pas. Et puis maintenant, quand nous on va là, nous aussi on va dans la foule et puis on prie pour les gens aussi. Donc, des fois, toi-même tu es là. C'est-à-dire que les autres là-bas, ils sont partis là, le gars a marché. Maintenant, toi tu es là et puis pour toi là, ça ne marche pas. Donc, on ne sait plus si c'est waouh, bien c'est toi qui as les problèmes. Pourquoi les autres ont marché? Toi, tu es venu prier pour quelqu'un, c'est toi qui as marché. Tout ça là, c'est bizarre, mais il faut l'affronter, tu vois. Donc, j'étais là aussi, un peu en retrait, quand tous les paralytiques ont commencé à marcher, quelques-uns. Enfin, quelques-uns, beaucoup d'entre eux. Et puis maintenant, il y avait une jeune fille qui était assise, par terre. Assise même, c'est bon, parce que la position dans laquelle elle était vraiment, c'était compliqué. Et ses pieds, tout frêles, disproportionnels même à son corps. Tu sens que, bon, effectivement, elle est paralysée depuis longtemps. Et à côté d'elle, il y avait deux messieurs au boubou qui ressemblaient, dont un ressemblait à son père, et puis peut-être un oncle, quelque chose comme ça. Mais quand tu les voyais, tu sais que c'est des cousins. On se comprend, non? Tu sentais que les gars, ils n'étaient pas dans vos histoires de prière là. Tu sens qu'ils sont venus chercher leur guérison de la fille. Mais quand tu les vois là, tu sens qu'ils ont bravé même beaucoup de trucs pour se tenir là. C'est une région musulmane. Bon, c'est sorti, hein. Voilà, donc ils sont beaucoup. Ils étaient nombreux là. Donc tu sens que les gars là, ça a fait de oh. Tu vois, non? Donc les gars sont là. Et puis moi, je suis en retrait parce qu'on avait quasiment fini. Donc les gens ont commencé à rendre les témoignages. Et puis les gens ont commencé à aller à leur place, tout ça. Mais la fille était assise là, en plein milieu du podium là. Enfin du podium de la terre devant. Et elle est assise. Et la scène là, franchement, ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur. Puis son regard, c'est vraiment genre, c'est fini comme ça. Et pour moi. Elle avait le regard hagard. Et puis ses parents aussi qui étaient là, qui attendaient quand même. Bon, on voit que c'est fini, mais ils attendent quoi? Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose? On va les laisser comme ça en plus, musulmans, ils ont osé, tout ça. Donc je suis parti, j'ai pris mon courage, je suis parti vers eux. Quand je suis parti, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc il m'a expliqué, non, elle ne marche pas depuis je ne sais pas quoi, et tout, voilà. On dit depuis sa naissance, mais je ne sais pas tout quoi. Je dis, d'accord, on va prier, Dieu va faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là,
Donc je prie pour elle. Je prie pour elle. Je n'ose même pas lui dire, faut te lever, c'est de marcher. Je n'ose pas. Pedro, attends. Ah, mon pasteur a prié, il a fait des prières. Il peut créer quoi. Est-ce que je veux dire, tu vois. Mais pendant quand je finis de prier pour elle, et puis ses parents aussi qui attendent, hein, ils attendent quand même et tout. Et donc je finis de prier pour elle. Et puis, en fait, je ne voulais pas qu'ils partent juste comme ça. Et qu'ils soient découragés pour dire que Jésus, ça ne marche pas. Donc j'ai à cœur de leur dire une parole. Et je leur dis, Dieu a fait. Dieu l'a guéri. Et même si ce n'est pas aujourd'hui, là, vous allez voir, elle va marcher. Je leur dis ça. Mais ça là, quand je leur dis ça, là, je suis sûr de la parole que je suis en train de leur dire. Et puis je les laisse avec ça. Parce que je me dis, je veux leur donner l'espoir au moins de revenir encore demain. Parce que c'était le premier jour de la croisade. Et moi, je suis parti le lendemain matin parce que je devais partir à un programme. Donc je pars le mercredi, c'était un mardi, je pars le mercredi matin pour mon programme. Et j'oublie tout ça. Je fais mon programme où on revient, la croisade est finie et tout. Un jour, je suis assis à Kodesh. Et puis on fait le résumé de la croisade. Dans la partie où on met les témoignages, on met les trucs, tout ça. Là. Et donc je suis assis et puis je regarde. Ah ouais, j'étais là-bas, j'étais à ce programme-là. Et puis un moment, je vois un flash passer la fille en question. Elle est dans une chaise roulante. Neuve. Ça veut dire qu'on lui avait donné une chaise roulante. Elle n'avait pas de chaise roulante le jour où elle est venue. Donc ça veut dire que quand on est parti, quand je suis parti, moi le lendemain matin, il y a eu les dons, les actions médicales, sociales. Donc elle était toujours paralysée. Donc ils sont partis, comme ça n'a pas marché pour elle, le matin, le mercredi matin, ils sont partis, ils ont pris sa chaise roulante. Donc elle est venue en chaise roulante, Dieu merci, à la croisade le mercredi soir. Elle est venue dans sa chaise roulante. Au moment où le film passe, je la vois se lever. Sortir de la chaise roulante. Il dit, moi seul, je suis dans le Kodesh là. J'attrape ma tête parce que je sais d'où elle vient. Je sais ce que ça lui a coûté. Tu vois, ça veut dire qu'elle n'a pas été guérie le premier jour. Mais il fallait qu'elle ait une parole pour pouvoir revenir le deuxième jour. Ne pas se décourager. Et ils sont revenus. Et c'est là que Dieu l'a visité. Quelle foi! C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que j'avais senti dans le cœur de cette jeune fille. Elle était assise là, le regard, c'était du genre, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais pourquoi pour moi ça ne va pas marcher? C'est pour ça que j'ai senti que, parmi tous les cas là, c'est le seul cas qui a attiré mon attention. Et cette fille a marché. C'est parce que je n'ai pas eu le temps, sinon on aurait sorti les vidéos. Peut-être même qu'on me voit en train de lui parler à un moment donné si on balait la croisade. Amen. Mais voilà ce que Dieu est capable de faire. Mais tu vois, j'ai confessé, j'ai déclaré quelque chose. Au moment où je le disais, je ne tremblais plus. Quand j'ai prié pour elle, je n'ai pas osé dire qu'à se lever. Mais quand je lui ai dit que même si ce n'est pas aujourd'hui, là, Dieu va la guérir. C'est déjà fait, vous allez voir. Mais quand je lui ai dit ça, mon cœur est dans la paix. Et j'ai déclaré quelque chose qui aurait pu ne pas arriver. Mais sur la base de la déclaration, là, j'ai manifesté une partie de la démonstration. Amen. Et maintenant, pour terminer, au-delà de la confession, tu as compris maintenant ce que c'est que la confession? De pouvoir le dire. Tu ne vas pas espérer dans ton cœur seulement que tu vas obtenir ce voyage-là. Que cette école-là, tu le dis, tu l'affirmes. On commence à faire des projets avec toi. Ah non, c'est pas sûr que je sois un coach à cette époque-là. On dit mais pourquoi? Ah non, parce que normalement, les Harvard, ça commence le 4 octobre. Donc je pense que c'est pas. C'est dans Harvard. Ah, c'est la grâce que le Seigneur a faite. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est la foi. Nous, on ne sait pas. On va commencer à rentrer. Oui, une soeur. Tout le temps. Comme tu es là, tu dis, s'il savait. Ça, tu vois, c'est foi, hein? Mais il parle comme si lui-même il est convaincu. C'est ça, mais c'est ce que ça crée. C'est ce que ça crée. C'est ce que ça crée la foi. Amen. Et puis maintenant, la deuxième chose, c'est maintenant l'attitude. Amen. Et l'attitude, on le trouve où? On le trouve dans ce que tu crois. Amen. Crois que tu l'as reçu. Ok? C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? On va lire un passage dans le livre de Romains 4. Non, pas Romains 4.
Il y a une version qui m'intéresse en particulier. On va prendre la version parole vivante. Et c'est quel passage? C'est Marc 11, hein, je crois. Oui, Marc 11. Verset 24. On va prendre ça dans parole vivante. Version parole vivante. On va même lire le verset 23. Toujours parole vivante. On peut l'afficher, mais je le lis. Je l'ai. Bon, pour gagner du temps, je vais le lire. Alors, voilà ce que Marc 11, 23 dit. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que, sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous le déclare. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, croyez que, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Ok? C'est la version parole vivante qui dit pas croyez que vous l'avez reçu. Elle précise, elle met l'emphase. Croyez que vous l'avez comment? Déjà reçu. Quand tu crois, c'est pour ça qu'on chantait tout à l'heure, le chant était puissant, parce que je n'avais pas demandé de chanter ce chant, mais le chant pas trop avec le message. Parce que tu annonces dans la chanson là, que Dieu va se manifester. Et c'est là un moment pendant qu'on le chantait, Dieu m'envoie cette parole, il dit Yahweh se manifeste déjà, parce que je me manifeste déjà. Et ça vient de me rappeler ça, quand j'ai vu ce passage. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc c'est très important que tu puisses avoir ça que tu puisses avoir ça à l'esprit. Amen. Qu'est-ce que l'attitude ou le déjà reçu va créer en toi? Si tu crois que tu as déjà reçu quelque chose. Regarde, je suis en train de commander en ce moment sur AliExpress un article. Ok? Une clé un peu spéciale. Donc, je reçois des notifications de tracking. Ok? De la commande que j'ai faite. Et cette clé est en train de venir. La clé coûte ici très cher. Tu vois? Mais je l'ai faite venir de AliExpress. Maintenant, on voit une notification, tracking, chaque fois que ça se déplace, et on m'annonce que la clé est déjà dans le pays. La clé est déjà sur le territoire. Il reste les procédures douanières et puis ça va sortir. Imagine qu'à ce moment-là, quelqu'un vient me dire coach, j'ai une clé, je vais te vendre une clé, Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai déjà une clé. En fait, tu vois, c'est ça que je vais lui dire. Parce que dans le processus là, il n'y a pas. C'est tellement sûr que je vais avoir ma clé. J'ai déjà l'information que ma clé est sur le territoire. C'est une question de jours pour que je l'ai en main. Donc pourquoi je vais venir faire une autre dépense sur quelque chose que je sais qui va venir? Je crois déjà que ma clé est là. Donc je vais la recevoir. Donc si tu veux me vendre une autre clé, je vais te dire non, je ne veux pas. Amen. Parce que j'ai une attitude aujourd'hui, je n'ai pas la clé dans ma main, je ne peux pas te la présenter. Mais je sais que je l'ai déjà reçue. C'est l'information que j'ai. C'est ce que la foi crée. La foi, à un moment donné, elle est validée dans le processus. Tu as le tracking order qui te fait comprendre que la chose que tu as demandée là, c'est déjà là. C'est une question d'heures, de minutes ou de jours pour que tu le reçoives. C'est pour ça qu'on dit, vous l'avez reçu et vous le verrez. C'est le timing. C'est tout ce qu'il y a. Donc ça change ton attitude. Il y a des propositions auxquelles tu ne vas pas dire oui. Parce qu'il y a déjà une information que tu as. Amen. C'est pour ça que vous allez voir des gens porter des doudounes à Abidjan. Quand vous les voyez, vous avez un problème avec ça. Puis dans chaleur. Non. Lui, il a vu quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'est vu finir aux États-Unis. Donc, il ne veut pas avoir à payer ses habits. Voilà. Il est derrière dans le doudoune. Et puis il est là. Il danse, il fait des trucs, tout ça. Toi, tu te moques de lui. Mais lui, il est en train de dire que lui, il s'en va. Il se prépare pour le froid. Alors qu'il fait 38 degrés ici, mais il est déjà dans le doudoune. C'est pour ça que les gens sont dans col roulé. Et puis ils sont là, dans Abidjan. Elle est veste, col roulé, dans Abidjan. Le gars, il est dans une dimension. Voilà. Lui, il a déjà reçu. Il est déjà là-bas. Et toi qui es encore ici. Tu te moques de lui. Toi, tu as peut-être débardé. Lui là. C'est pour ça que tu es resté ici aussi. Ou bien. C'est ça. C'est ça que tu ne sais pas. Amen.
Donc, c'est quoi l'attitude? Comment tu manifestes l'attitude? Regarde, est-ce que mon pasteur expliquait? L'attitude, ça sera dans l'organisation. Tu te prépares à accueillir la chose. Il y a des choses que tu ne feras plus parce que tu es dans une certaine attitude. Regarde, c'est pour ça que quand quelqu'un doit commencer à passer, doit préparer son bac. Tu dois passer ton bac cette année, exemple. Beaucoup d'entre vous ont passé le bac déjà. Donc vous savez ce que c'est, la pression qu'il y a. Il y en a, comment tu sais qu'ils ne sont pas préparés ou bien qu'ils n'avaient pas l'attitude? C'est que c'est quand il finit d'avoir son bac là. C'est maintenant il cherche filière qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il n'était même pas sûr même de passer l'étape du bac. Il ne peut pas commencer à réfléchir. C'est lui, il est en train de voir. Il commence à se renseigner. Il a dit, candidat libre là, comment on va? Il dit, aïe, mais toi c'est la première fois que tu passes le bac. Oui, il faut me dire seulement. Candidat libre là, c'est combien? Il est en train de prévoir son échec, voir comment il va se remonter le moral et puis est-ce qu'il va pêcher encore comme ça? Ses parents n'ont pas trop perdu. Il va dire, mais les parents, écoutez, vous pensez que l'année scolaire là, vous avez payé 200 000. En fait, vous non, vous n'avez pas payé 200 000. C'est comme si c'est 50% de réduction. L'année prochaine, là, vous n'allez pas payer. Il va avoir le bac en 2 ans. C'est comme s'il a fait 2 ans pour le prix d'une année. Il est déjà dans les préparatifs. Il a déjà le discours. Bon, comme on a dit à papa, j'ai dit, ah papa, vraiment, c'est toute son année scolaire là. Il est en train de préparer l'échec. Mais quelqu'un qui a déjà la foi qu'il a le bac là, lui, il est déjà en train de voir si c'est si long, si court qu'il va faire dans l'université américaine de quoi. Et puis la filière, il a déjà commencé à choisir ça. Mais c'est l'attitude. C'est une attitude. Tu sais exactement où tu vas partir. Parce que c'est une certitude que tu vas avoir ton examen. Et je vous assure que ça marche. Moi, quand je préparais mon BTS, je me souviens qu'à un moment, je commençais à avoir la pression. Et puis, en première année, je me suis projeté sur ce que je vais faire après le BTS. À partir de là, c'est comme si je voyais déjà la difficulté de l'examen suivant. Et le BTS là, c'était comme rien. Je l'ai fait sans pression. C'est à la dernière minute. Il y a une voix qui m'a dit, mais et si tu échoues à ton BTS? De toute façon, tu es premier de classe là. Et si tu échoues à ton BTS? Et puis c'est le qui dit, j'ai pas pensé à ça. Hein. C'est vrai, c'est filé, hein? Premier. Et puis tu as échoué, c'est gâté. Mais c'était la seule fois, tu vois. Mais il y avait une assurance dans mon cœur parce que j'étais plus au niveau du BTS. J'étais déjà quelque part. Tu vois? Donc si tu me demandais mes projets d'avenir, j'allais te dire qu'à l'année prochaine, je compte être dans telle école. Mais tu n'as pas encore passé le BTS. Mais aujourd'hui, à cause des circonstances, tu adaptes ton langage. Ah bon, si Dieu a fait grâce, tu penses que c'est de l'humilité. Tu penses que c'est une façon de te soumettre à Dieu, mais c'est de l'incrédulité. Si Dieu a fait grâce, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr que toi, ton examen va te donner cette année. Enfin, va te donner. Que tu auras ton examen cette année. Donc tu commences déjà à préparer le terrain, à planifier des choses, des sorties, des échappatoires. Jésus, là, il n'y a pas d'échappatoire. Il ouvre le tombeau. Il dit aux disciples, ben, nourrissez-les vous-même. Il prie et puis il dit aux disciples, organisez-les. Donc quand les gens sont en train d'organiser, on dit, monsieur, vous nous organisez pourquoi? Non, asseyez-vous seulement. C'est toi qui as dit, asseyez-vous seulement. Asseyez-vous seulement. Mais tu ne sais pas. Peut-être que ça n'a pas sorti. Quand ils vont finir, on dit non, bon, on voulait vous donner des exhortations, on voulait faire méditation de groupe. Mais bon, comme ça n'est pas tout, hein, allez chez vous. Non. Quand on organise là, on dit, monsieur, c'est pourquoi? Tonton, c'est pourquoi? On dit non, asseyez-vous, il y a la nourriture qui arrive. Un mot, il y a la nourriture, et puis ça s'asseye. Ils sont contents. Tu as déjà activé eux-mêmes leur foi. Donc tout le monde s'attend à ce que la nourriture vienne. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que la nourriture arrive. Non, on attend. Donc Jésus organise avant que la nourriture arrive. Avant que vous l'ayez reçu. Il y a une démonstration qui doit se faire. Il y a une attitude, il y a une démarche. Tu n'as pas encore voyagé. Mais quand on te donne un numéro de téléphone, tu mets plus de 225 devant. Elle dit, mon frère, tu fais quoi? Abidjan, nous tous ça. Tu mets plus de... Non, parce que quand je suis en roaming, il faut qu'on puisse t'appeler. Mais c'est aussi une attitude. Tu vois? Tu ne te rends pas compte. Mais le jour où tu vas voyager là, de toute façon, tu as tapoté 225 dans tes numéros là. Tellement tu n'avais pas prévu ça. 225, 200. Donc, dès maintenant là, parce que tu seras appelé à voyager dans les pays, dans les nations, tu dois partir là. Les gens auront besoin de toi là-bas. Ils vont te solliciter pour ton expertise. Donc, tu commences dès maintenant. C'est vrai que tu n'as pas fait par le passé, mais maintenant tu sais. Donc, quand tu te donnes, passe-moi ton contact et tout ça. Ah oui, plus, attends, excuse-moi, plus de 200. Il veut commencer 07, faut te calmer. Plus 225. Ah, mon frère, non, on laisse ça. Chaque fois que tu vas vouloir appeler quelqu'un, tu vas plus 225, tu dois te souvenir que, c'est parce que je t'ai appelé. Le jour où ça va se réaliser, tu vas te dire, waouh, j'y suis. C'est vrai, c'est une attitude. Tu vois, on ne peut pas aller trop dans les détails, mais comme tu peux imaginer toute forme d'attitude que tu peux avoir. Tu es étudiant, il y a un comportement d'étudiant. Amen. Tu conduis quoi?
Si ta foi est sur l'argent de Yongo pour venir à l'église, c'est Yongo que tu vas avoir pour venir à l'église. Si ta foi est sûre que toi, à ton âge, tu viens, tu es en train de penser, ah, mais où je vais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont posés, si tu t'es déjà posé la question, mais, où je vais garer la voiture quand je vais venir à la Villa Kodesh? C'est que mon gars, c'est bien, tu es déjà quelque part. C'est-à-dire que quand toi tu marches là, tu es en train de marcher, tu n'as pas l'argent de transport. Mais quand tu marches là, tu regardes les places de parking. Ouh, ça je peux garer ici. Ah, mais ça, cette place elle est souvent libre. Ouh, c'est là que je vais mettre la voiture. Et puis tu marches. Quelqu'un dans sa voiture, il klaxonne, tu tombes. Monsieur, quittez sur. Mais il ne sait pas que tu es en train d'organiser la bénédiction que tu vas recevoir. C'est une attitude. C'est une attitude. Amen. On va s'arrêter là, à cause du temps. Et je vais te demander. C'était la finale, ok? Par rapport à la démonstration. Il sera très important pour toi que tu puisses confesser. Dis ce que tu veux. Ce que tu veux voir là. Écris-le même en statut. C'est fort, hein? Les gens vont rentrer dans ton PV. Tu dis quoi? Tu vois, ça, la pression, tu vois, si tu sens que ça commence à te mettre une pression, c'est que mon gars, c'est concentration. Ça là, c'est fort. Il y a un moment donné, tu es capable de dire les choses. Tu fais capture même du statut. Mais quand ça va arriver là, les gars, témoignage. Vous savez que quand j'écrivais ça là, j'avais rien. Je ne savais pas. Mais voilà ce que j'ai dit. Et voilà ce que Dieu a fait. Voici mon histoire. Tu commences. Quelqu'un va se convertir dans ton affaire. Dieu ne veut pas simplement te bénir. Il veut te bénir avec fracas. Que ta bénédiction fasse bruit. Que ta bénédiction éclabousse des gens. Que ta bénédiction emporte des gens au paradis. Commence à parler à Dieu. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Marei barasite kelianda broskate. Prene mayanda raskete.